Lors de l'enterrement de mon mari, ma fille de 5 ans a jeté dans la poubelle les $600 de condoléances de ma sœur. Je me suis exclamé, ramassez-le immédiatement. C'est quelque chose d'important. Surprise par ma voix, ma fille a marmonné, ce n'est pas nécessaire. Les larmes lui montent aux yeux. Je rétorque, ce n'est pas possible. Dans ce cas, papa veut que tu vérifies le contenu. Même si mon mari n'était plus de ce monde, pourquoi ma fille disait-elle de telles choses? À ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose. Se pourrait-il qu'elle l'entende à nouveau? Rapidement, j'ai ramassé l'argent des condoléances, tout en gardant mon calme. Après le départ de tout le monde, j'ai ouvert l'enveloppe, et ce que j'ai vu était incroyable. Je m'appelle Olivia Brown et je suis une infirmière de 31 ans. J'ai une sœur qui s'appelle Elsa, et nous nous disputons depuis l'enfance. Elsa semble me détester pour diverses raisons et profite de chaque occasion pour me harceler lorsque nos parents ne sont pas là. Je me souviens d'une fois où je lui ai demandé la raison de son comportement et elle m'a répondu, « Tu m'as enlevé papa et maman ». Nos gentils parents nous traitaient tous les deux sur un pied d'égalité, mais il semble que cela n'ait pas suffi à Elsa. Malgré les disputes constantes, les choses ont changé lorsque j'ai eu 25 ans. J'ai rencontré Richard, un pharmacien, par le biais de relations professionnelles. Notre relation s'est épanouie, nous nous sommes mariés et nous avons une fille. Mais Elsa ne l'a pas approuvé et a commencé à me contacter pour me faire des remarques désobligeantes. Il semble louche et indigne de confiance. Il va certainement vous tromper, n'est-ce pas? Vous devriez rompre. Non seulement elle m'a critiqué, mais elle a aussi insulté mon mari, Richard. Frustrée, j'ai cessé de répondre à ses appels. Puis elle m'a bombardé d'une avalanche de courriels. Même après la naissance de notre fille. Le stress lié à l'éducation des enfants me donnait l'impression d'être au bord du gouffre. Évitant ma sœur autant que possible, je me suis rendue un jour chez nos parents. À ma grande surprise, Elsa, qui rentrait rarement à la maison, était là. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Je me suis dit que j'allais finir mes affaires et partir rapidement. J'étais loin de me douter que ma sœur avait une idée derrière la tête. As-tu reçu mon cadeau? Avec un sourire malicieux, elle chuchote par derrière. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai envoyé quelque chose de gentil pour le 5e anniversaire de ta fille. Ah bon? Merci. Je vous préviens dès qu'il arrive. Voyant ma réponse prudente, Elsa a pris un air satisfait et a marmonné avant de quitter la maison. Toutes mes condoléances. Attendez, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est alors que mon mari m'appelle. Elsa a envoyé un paquet. On dirait un cadeau d'anniversaire pour Emma. Elle n'a rien envoyé depuis 5 ans. Richard avait raison. Ma sœur n'avait jamais rien envoyé pour l'anniversaire d'Emma ni pour aucune autre occasion depuis sa naissance il y a 5 ans. Mais il y avait quelque chose de troublant dans le comportement récent d'Elsa. N'hésitez pas à le jeter si c'est quelque chose d'étrange. Je l'ai dit à mon mari. Il a ouvert le paquet et a dit, on dirait des pâtisseries de luxe d'une célèbre boulangerie. Pendant un moment, j'ai pensé que j'exagérais, mais quelque chose me tracassait. Ma sœur aurait-elle vraiment envoyé de telles friandises à Emma? Perdue dans mes pensées, je suis restée silencieuse, écoutant les voix à l'autre bout du fil. Mon mari gronde Emma. Rends-le-moi. Puis la voix aiguë d'Emma a repris le dessus. Mais je ne peux pas manger ça. Je vais avoir mal à l'estomac. Mon mari a insisté. Cela ne veut pas dire qu'il faut jeter la nourriture à la poubelle. Pendant ce temps, Emma continuait à sangloter en répétant. Mais, en entendant cette conversation, je me suis exclamé d'une voix forte. Richard. Attendez. Et j'ai raconté l'histoire d'Emma à Richard. D'abord sceptique, mon mari a semblé sentir quelque chose en écoutant mon récit.
Il s'est excusé. Si tu insistes, je vais vérifier les sucreries dans mon bureau. Je suis désolée de m'être énervée. L'humeur d'Emma s'est améliorée après ses excuses, et elle a ajouté joyeusement. Ce n'est pas grave, mais d'habitude, je prends bien soin de ma nourriture. En entendant leur conversation au téléphone, je me suis sentie soulagée et j'ai mis fin à l'appel. Plus tard dans la soirée, Richard m'a révélé une vérité étonnante. Lorsque je l'ai fait vérifier à l'hôpital universitaire, il s'est avéré que les pâtisseries contenaient un puissant laxatif. Je suis restée bouche bée. Vous êtes sérieux? Quelqu'un a dû l'injecter sans ouvrir l'emballage. J'ai frissonné en pensant à Emma qui aurait pu les manger. Richard me rassure. Nous n'avons rien remarqué. La vigilance d'Emma nous a sauvés. Je suis d'accord. Si ma sœur sent autre chose, débarrassons-nous sans l'ouvrir. Rempli de peur et de colère devant le comportement anormal d'Elsa, je l'ai immédiatement contactée. Pourquoi avez-vous envoyé quelque chose comme ça? Oh, il est bien arrivé. Comment était-il? Impressionnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas mangé ces pâtisseries. Tu es allé trop loin. Réalisant que son plan a échoué à cause de mes paroles, Elsa marmonne. Honnêtement, tu m'as toujours agacé. Tu devrais devenir encore plus malheureux. Puis elle raccroche brusquement le téléphone. A-t-elle encore l'intention de faire du mal à Emma? Terrifiée par les paroles de ma sœur, j'ai discuté avec Richard et décidé d'accorder la priorité à la sécurité de notre fille en aménageant nos horaires de travail. Nos journées étaient loin d'être joyeuses car nous vivions prudemment. Ne pouvant pas sortir le week-end et gardant les rideaux tirés jour et nuit. Que Elsa le sache ou non, elle n'avait pas envoyé un seul appel téléphonique ou un seul courriel, me laissant me demander si elle n'avait pas complètement abandonné. En un clin d'œil, 4 mois se sont écoulés depuis l'incident des pâtisseries. Par une chaude nuit d'été où j'avais un peu baissé la garde, je me murmurais à moi-même en mettant Emma au lit. Ces derniers temps, Elsa est calme et nos journées sont paisibles. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné fort, c'était l'hôpital qui m'appelait pour m'informer que mon mari avait été transporté aux urgences. Ils m'ont dit qu'il était dans un état critique. J'ai immédiatement pris Emma et je me suis rendue à l'hôpital où il avait été emmené. En arrivant dans la chambre d'hôpital, j'ai vu mon mari allongé, apparemment endormi. Il ne recevait aucun traitement ni aucune machine. L'intuition de l'infirmière m'a dit, « Oh, il ne peut pas être sauvé. » Les souvenirs qui ont suivi sont flous, et je ne me souviens pas exactement de ce que le personnel de l'hôpital m'a expliqué, ni de la façon dont j'ai fait part de la situation à Emma. Mais une chose est restée gravée dans ma mémoire, les paroles du médecin. Il est difficile d'attribuer cela à un accident. Il a peut-être été blessé par quelqu'un. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai entendu dire que Richard s'était effondré dans une ruelle, seul, sans personne autour de lui. C'est le cœur lourd que le jour de la séparation avec mon mari est arrivé. La salle était remplie de centaines de personnes, ses collègues, ses amis et ses connaissances. En observant la foule, je n'ai pu m'empêcher d'apprécier le caractère de Richard et le respect qu'il inspirait. Il semble que de nombreuses personnes soient véritablement attirées par lui. Alors que je remerciais chaque personne en deuil et que je gérais la réception, ma sœur est soudain apparue. Ça a été un vrai combat pour toi, n'est-ce pas? Eh bien, voici $600 pour vous remonter le moral, dit-elle en déposant une enveloppe d'offrande sur le comptoir de la réception. Je vous remercie. Je l'ai regardé sourire en entrant dans le hall. Après l'avoir suivi des yeux, j'ai jeté un coup d'œil vers le bas et j'ai remarqué que l'enveloppe de ma sœur avait disparu. Qu'est-ce que tu fais? Ma fille était en train de jeter les $600 de condoléances de ma sœur dans la poubelle. En larmes, elle a répondu, c'est quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Choquée par son défi, j'ai insisté, ce n'est pas possible. Ramassez-la immédiatement.
Ensuite, vérifie le contenu. Qu'est-ce que c'est? Papa l'a dit. Emma insiste sur le fait que ces mots viennent de mon défunt mari, qui n'est plus de ce monde. À ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose d'étonnant. Ma fille possède une capacité mystérieuse, que j'ai remarquée dès qu'elle a commencé à parler. Emma m'a raconté des histoires sur ma grand-mère, qu'elle ne pouvait pas connaître. Au fur et à mesure que ces révélations se répétaient, j'ai commencé à croire au pouvoir d'Emma. Est-ce possible? L'avait-elle encore entendu? Je pris rapidement l'enveloppe de condoléances, en prenant soin de ne pas attirer l'attention. Lorsque tout le monde fut parti, je l'ouvris et un objet étonnant se trouva devant moi. Qu'est-ce que c'est? Ma colère contre ma sœur, qui m'avait tendu cette enveloppe avec désinvolture, monta en flèche. Mais était-ce vrai? Mon mari étant décédé, je ne pouvais pas lui demander directement. Les paroles de Richard devaient être transmises par Emma. Cependant, tout le monde ne croirait pas forcément le récit de ma fille. C'est pourquoi j'avais besoin de preuves irréfutables. Je n'accepterai pas que la mort de mon mari soit un simple accident. Déterminée à le venger, j'ai fouillé dans son passé, découvrant des vérités qui dépassaient mon imagination la plus folle. Forte de ces preuves, je me suis préparée à précipiter ma sœur en enfer. 1 mois et demi plus tard, nous avons organisé une réunion commémorative à la mémoire de mon mari. Nous nous sommes réunis avec des membres de la famille pour un repas. Ma sœur s'est assise devant la nourriture comme si elle était impatiente de manger. Bien que tout le monde ne soit pas encore présent, elle a pris une bière et a commencé à manger. Elsa, tout le monde n'est pas encore là, attends un peu. Je suis venue ici affamée et prête à festoyer. Ne pinaillons pas. Réprimant ma colère, j'ai pris une grande inspiration et je l'ai regardée en face. Tu as raison. C'est ton dernier repas, alors fais ce que tu veux. Elle a craqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas bientôt comprendre. Je te renvoie tes paroles mot pour mot, mes condoléances. Confuse, elle bégaya. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu veux dire par dernier? Malgré son trouble, je l'ai ignoré et j'ai fini de me préparer pour l'événement principal de la journée. Debout devant les membres de notre famille, je commençai mon discours. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer mon défunt mari, Richard. Je vous remercie tous d'être présents. Alors que j'exprimais ma gratitude à toutes les personnes présentes, certains membres de notre famille ont essuyé des larmes, se souvenant peut-être de lui dans la fleur de l'âge. Au milieu de tout cela, ma sœur continuait à dévorer son repas comme une hyène affamée. Aujourd'hui, en plus de la réunion commémorative, nous sommes réunis pour atténuer les regrets persistants de mon mari, annonçai-je. Elsa, qui était plongée dans son repas, s'est soudain figée à mes mots. Richard a été retrouvé effondré dans une ruelle après une soirée arrosée liée à son travail. La cause est un coup violent à l'arrière de la tête. La salle est devenue silencieuse tandis que tout le monde absorbait cette information. C'est alors que la voix aiguë de ma sœur a surgi de nulle part. Tu joues les détectives maintenant? Sérieusement, Richard a probablement glissé dans les escaliers alors qu'il était ivre et s'est cogné la tête. Tu n'es pas en train de suggérer que quelqu'un d'autre a fait ça, n'est-ce pas? Ma sœur, jusque-là silencieuse, s'est soudain lancée dans un monologue rapide. Au début, je pensais moi aussi qu'il s'agissait d'un accident. Mais le jour de l'enterrement, j'ai reçu quelque chose qui a éveillé mes soupçons. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai projeté la lettre du billet de condoléances que ma sœur avait laissé ce jour-là. L'écran affiche la phrase répétée. Ne prenez pas Richard. Ne faites pas de lavage de cerveau à Richard. Jetez-vous en enfer. Jetez-vous en enfer. Jetez-vous en enfer. Au milieu de l'atmosphère sinistre, mes proches sont restés abasourdis par le texte inquiétant. Cependant,
ma sœur m'a jeté un regard d'une férocité qui aurait pu transpercer l'acier. C'est bien cela, cette femme a volé mon Richard. Cette femme a volé mon Richard. Nous sortions ensemble. Voleuse. S'est-elle exclamée. J'ai répondu calmement, non, ce n'est pas vrai. Mon mari n'a jamais eu de relation avec toi. Sans se décourager, ma sœur a continué, mensonge. Richard et moi étions amants. Nous avions même promis de nous marier. C'est toi qui l'as arraché. Ignorant ces crises persistantes, j'ai projeté un cahier sur l'écran. Il s'agit d'un journal dans lequel mon mari écrivait constamment. Qu'il soit enrhumé ou qu'il rentre ivre à la maison, il notait fidèlement quelque chose dans ce carnet chaque jour. Et votre nom apparaît à plusieurs reprises dans ce journal? Ai-je révélé? La salle s'est mise à bourdonner de spéculations. Alors, était-il vraiment impliqué? Mais mes prochains mots les ont fait taire une fois de plus. Elsa a adopté un comportement de harcèlement à l'égard de mon mari. Avec cette déclaration, j'ai ouvert les pages de son journal intime, révélant la vérité à tout le monde. D'après ce qui était écrit, il semble que mon mari ait été harcelé par ma sœur et qu'il ait essayé de gérer la situation de son côté, sans m'inquiéter. Il aurait demandé à ses collègues et amis de ne pas m'en parler car il ne voulait pas m'inquiéter au sujet de cette personne gênante qui représentait un danger. Vous mentez. C'est toi qui l'as emmené. Il m'appartient. Admets que tu es en tort. Allez, viens. Richard m'en a parlé. Hein? De quoi tu parles? Emma a une capacité mystérieuse. Elle peut communiquer avec les défunts. En entendant ces mots, ma sœur et toutes les personnes présentes ont échangé des regards surpris. Si j'ai décidé de consulter le journal de mon mari, c'est parce que ma fille m'a informé que Richard avait dit qu'Elsa le harcelait. Attendez, vous vous moquez de moi? Elle a des dons de médium? C'est effrayant. Ma sœur éclate de rire, puis se tourne vers Emma et crache. C'est dégoûtant. Lassée de son comportement, j'ai confronté ma sœur. Qui est l'effrayante? Tu as poursuivi Richard sans relâche et tu l'as envoyé dans l'au-delà. Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez l'air très secoué. Bien sûr. Tu m'as lâché cette bombe tout d'un coup. Alors que la tension montait parmi les membres de la famille, je leur ai jeté un coup d'œil, puis je suis retourné à mon ordinateur et j'ai repassé une certaine vidéo. Il s'agissait de l'enregistrement, sur le smartphone de mon mari, d'une conversation où mon mari avait été convoqué par ma sœur le jour de son décès. Il s'est senti en danger et a donc secrètement enregistré la vidéo pour ne pas alerter ma sœur. De plus, la vidéo montre clairement Elsa poussant mon mari dans les escaliers. Non, non, arrêtez. Effacez-la. C'est une preuve. Pourquoi? Son téléphone a été brisé. Comment? Le téléphone de mon mari était brisé à côté de lui, l'écran en morceaux. Cependant, d'une manière ou d'une autre, les données à l'intérieur ont été récupérées. Je pensais qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit découverte. À ce moment-là, ma fille Emma est arrivée et a tapé sur l'épaule de ma sœur en s'amusant. Tante Elsa, tu as déjà entendu parler de l'expression on récolte ce que l'on sème? Si tu fais du mal aux autres, ils reviendront te hanter. C'est ce que dit papa. Tout le monde a été surpris par ces mots qu'un enfant de 5 ans ne prononcerait pas normalement, et ma sœur, qui croyait enfin aux capacités de ma fille, s'est mise à trembler. Je voulais juste tout te prendre. Je m'excuse. S'il te plaît, pardonne-moi. Le visage baigné de larmes, Elsa s'accroche à mes pieds, mais je la repousse avec force. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir enlevé mon mari bien-aimé, le père adoré d'Emma. J'ai prononcé ces mots avec détermination et ma sœur s'est effondrée à genoux. Par la suite, ma sœur a été arrêtée pour avoir poussé Richard dans les escaliers, les preuves audio et vidéo s'étant révélées décisives.
Aujourd'hui, elle passe ses journées à réfléchir derrière les barreaux. Toutefois, compte tenu du passé de ma sœur, je suis sceptique quant à l'authenticité de la lettre qu'elle a envoyée. Il m'arrive de converser avec Richard par l'intermédiaire d'Emma. Pourtant, Emma m'a récemment dit que je n'entendais plus la voix de papa. Je ne sais pas si les capacités d'Emma s'affaiblissent ou si Richard pense que nous allons bien maintenant et a cessé de communiquer. Alors qu'une brise légère, annonçant le printemps, caressait mon visage, j'ai regardé le ciel. Emma et moi sommes fiers de savoir que tu étais mon mari et son père bien-aimé. Repose en paix, Richard. Mon cher mari et mon père bien-aimé. Comment avez-vous trouvé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Jusqu'à la prochaine fois.